Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème que tu vas liker et partager massivement. Ce thème, ce n'est rien d'autre que comment rester dans le foyer jusqu'à la fin. Comment rester dans le foyer jusqu'à la fin. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Mais comment nous devons faire cela ou comment s'y prendre? Premièrement, nous devons nous mettre à l'idée que avant d'entrer dans le foyer, c'est d'abord pour rester jusqu'à la fin que nous avons aimé cet homme ou cette femme. Et nous dire que on n'investit pas pour investir. Parce que avant que tu n'entres dans le foyer, il y a des pas. Il y a des pas. Et ces pas-là, il y a le fiançailles, il y a tout ceci. Il y a certaines choses qui sont en train de disparaître. Normalement, la bague de fiançailles est différente de la bague de la bague de mariage, de la bague de la mariée. C'est différent de la bague des mariés. Mais il n'y a plus aujourd'hui les bagues de fiançailles. Il n'y a plus de distinction entre ces choses-là. Tu vas voir quelqu'un qui a pris réellement par l'étape de fiançailles à sa bague de fiançailles et ensuite à sa bague de mariée. C'est des sujets sur lesquels nous allons revenir après. Mais tu te mettras dans la tête qu'on n'investit pas pour investir. Parce que non seulement l'homme investit financièrement et j'aimerais que nous soyons aussi des femmes autonomes. Les femmes aussi s'humaines comme elles peuvent. Mais si tu as perdu le temps de démontrer, l'amour, de te mettre dans le bain de la chose, de te forcer, de perdre des temps pour ça, hein, aller faire des courses, aller acheter ceci, cela, hein, jusqu'à aller dans le mariage, faire ci, faire ça, passer par la dot et autres. C'est beaucoup d'investissement que l'homme peut prendre pour construire une maison ou acheter une parcelle ou faire ceci ou faire cela, ou la femme aussi pourra prendre de ce temps pour chercher de l'argent, pour prendre cet argent pour faire ceci, pour faire cela. Et lorsque tu réfléchis à tout ça, tu dois te dire en toi-même, on n'investit pas pour investir. Quand on investit, c'est pour un résultat. Et pour ce résultat-là, si tu veux réellement ce résultat-là, c'est de pouvoir démontrer cet amour inconditionnel, de pouvoir rester jusqu'à la fin. Et pour rester jusqu'à la fin, nous devons nous mettre aussi à l'idée qu'aucun homme n'est parfait. Et si nous avons choisi cet homme comme notre idéal, cette femme comme notre idéal, nous avons opté pour changer, de ces mauvais comportements-là, pour laver cette mentalité-là en nous. Ou quand ça ne va pas, nous allons quitter le foyer. Si c'est ça, tu vas beau courir, tu vas beau chercher, mais tu vas toujours errer. Parce que j'ai pour habitude d'entendre que je préfère rester une femme seule, mais tu auras toujours besoin d'un homme. Eh bien, nous avons, c'est naturel, nous avons des envies, c'est naturel. Mais tu es autonome, tu ne veux pas d'homme, d'accord, c'est un choix.
mais tu finiras par aller quand même avec quelqu'un. Et là, tu reviens toujours à la base. Et ce qui est pire, c'est qu'on te donnera un an. Femme, nous devons rester dans les foyers jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Parce que nos grands-mères, comment ces gens sont faits pour rester? Nous parlons de l'évolution, mais quel genre d'évolution? Si nous ne pouvons pas rester dans les foyers. Je suis d'accord que beaucoup ont commis des erreurs et on continue de commettre d'ailleurs, mais on n'est pas parfait. Même dans nos erreurs, nous pouvons apprendre à nous corriger. Nous pouvons apprendre à refaire les choses. Tu veux rester dans un foyer jusqu'à la fin, tu dois t'enlever à l'idée, tu dois te dire, je reste jusqu'à la fin, je ne reste pas pour les enfants, parce qu'un jour, les enfants sont appelés à partir. Il y a des femmes qui disent, je veux rester à cause de mes enfants. On ne reste pas dans un foyer à cause des enfants, mais on reste pour l'amour. On reste parce que c'est un ou deux. C'est vrai qu'il y a des foyers où l'homme a déjà un enfant, où la femme a déjà des enfants. Oui, mais c'est vous deux d'abord qui vous êtes aimés. Et si vous vous êtes aimés, mettons-nous à l'idée que les enfants sont appelés à partir et nous allons continuer notre vie de couple. On n'investit pas pour investir. Alors, restons dans les foyers. Zéro divorce. Et ce serait magnifique. Je prie pour cette nation pour cette Afrique, pour le monde entier, pour le monde entier, que nous fassions zéro divorce, car un foyer épanoui est une nation bénie. Que l'Éternel nous bénisse. Merci.